Nous te donnons la gloire, on t'adore, Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 16 au verset 18. La parole de Dieu nous dit ici: je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Amen. Donc la parole de Dieu ici nous exhorte en fait à chercher quelque chose de capital lorsque nous voulons connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que là, on ne nous dit pas que, en fait, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait faire une école de théologie. Non. La parole de Dieu ne nous dit pas que connaître Jésus-Christ, c'est le connaître par l'intellect. Non. Mais ici, on nous dit clairement au verset 17 que, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Ça veut dire que la connaissance de Jésus-Christ se fait ou bien est maximale ou se maximise par ce qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation. C'est pour ça que pendant le message qui va être prêché aujourd'hui, nous allons prier que le Seigneur nous accorde cet esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions le connaître. Parce que vous savez, lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous nous connaissons davantage. Et lorsque nous nous connaissons davantage, ça fait en sorte que nous puissions reconnaître chaque chose qui nous est destinée dans ce monde. C'est pour ça que c'est important de prier que le Seigneur nous accorde cet esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions davantage le connaître et afin que nous puissions davantage nous connaître. Donc nous allons prier au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur, pendant le message qui va être prêché aujourd'hui, nous accorde cet esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions le connaître davantage. Nous prions au nom tout puissant de Jésus-Christ. Oh Papa, merci parce que tu nous accordes cet esprit de sagesse et de révélation. Papa, ta gloire sature. Papa, ta gloire sature. Papa, et nous sommes propulsés dans les tâches que tu as données. Papa, parce que nous directement, Papa, et nous sommes éclaircis par cet esprit de sagesse et de révélation. Papa, accorde-nous cet esprit de sagesse et de révélation. Papa, cet esprit de sagesse et de révélation. Papa, afin que nous puissions avancer. Afin que nous puissions comment nous devons te servir, comment nous devons, Seigneur, marcher, Seigneur, marcher, Seigneur, de savoir que ta présence te fasse connaître, afin que nous te connaissions, enseigne-nous, afin que nous Encore
Shake
suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Oui, je suis amoureux. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta je suis disposé, disposé de ta présence. Je suis disposé, disposé de ta présence. Disposé dans ta présence. Jésus est fidèle. Oh, Jésus
certains. Où est Papa Joseph? Papa Joseph est où? Papa Joseph fait le culte à Cluj. Amen. Amen. Et c'est la surprise aussi. Dis à ton voisin, hey, je ne savais pas que tu allais être là. Voisin, je ne savais pas que tu allais venir. Bienvenue. Amen. Quelle surprise. Amen, amen. Donc, vraiment, soyons la bienvenue à ce culte de dimanche. Moi, je me suis étonnée, je suis dépassée. Vraiment, moi, je suis dépassée complètement. Donc, vraiment, on rend grâce à Dieu. Amen. On rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Amen. Papa et Maman Chou, comme on dit, le prophète Rodrigue et la prophétesse Elisabeth Défaut. Amen. Parce que, voilà, ils nous ont fait confiance pour que, voilà, ce matin, on fasse le culte, on prêche, on danse, on dirige la louange. Ça, c'est exceptionnel. Amen. Donc, ce matin, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? On parle de quoi? Amen. Mais en réalité, ce n'est pas trop dur de trouver ce qu'on va partager ce matin parce que, par la grâce de Dieu, Papa a une bibliothèque de messages en fait sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce matin, on va juste partager ensemble le message que Papa a prêché vendredi pendant la nuit des débordements de grâce. Amen. Ça, c'était vraiment un message qui était trop fort. Ça veut dire que, comme on va prêcher ce matin, si par exemple tu dis que il y a quelque chose là que Elvira dit comme ça, qui n'était pas, que j'ai pas bien compris, gloire à Dieu, il y a la vidéo. Donc, heureusement, vraiment, il y a la vidéo sur YouTube, donc tu peux juste aller visionner le culte sur YouTube juste après. Amen. Amen. Donc, ce que Papa a prêché vendredi, c'était, moi j'ai résumé ça comme la bonne personne. J'ai résumé ça comme la bonne personne parce que Papa nous disait que il y a des personnes en fait que tu rencontres et ta vie change complètement. Amen. Et nous avons besoin de ces personnes en fait dans nos vies. Amen. Nous avons besoin de rencontrer certaines personnes. Il y a des personnes aujourd'hui qui occupent des postes, des positions importantes, qui ont radicalement changé leur vie, simplement parce qu'ils ont rencontré, ils ont trouvé faveur aux yeux de la bonne personne. Amen. Et la bonne personne a su parler en leur faveur, en fait, devant la personne appropriée. Amen. Donc, aujourd'hui, vraiment, on va parler de ça. On peut intituler peut-être le message comme la bonne personne. Tu peux comprendre ça comme la faveur devant les hommes, etc. Amen. Parce que parfois, il y a des gens qui disent que non, vraiment, moi, je me suffis. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Il y a une musique on chante souvent, on dit quoi? Que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Jésus-Christ me suffit. Amen. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire que si certains se lèvent contre toi, ceux qui ne t'aiment pas, ok, d'accord, mais tu as besoin des hommes. Amen. Tu as besoin de la main des hommes. Amen. Tu as besoin de rencontrer certaines personnes pour que ta vie change. Amen. 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 Et la preuve qu'on a besoin des personnes pour que notre vie change, en fait, notre référence, comme Papa dit toujours, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, si nous sommes le reflet, les ambassadeurs de Christ, ça veut dire que dans la parole de Dieu aussi, ça veut dire qu'on doit vraiment refléter, ressembler à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsqu'on observe la vie de Jésus, on se rend compte qu'il y a des personnes que Jésus-Christ a rencontrées et qui étaient vraiment des personnes importantes pour sa vie. Amen. Et sans ces personnes-là, Jésus-Christ n'allait pas accomplir sa mission, la mission que le Seigneur lui avait confiée sur la terre. Amen. Amen. Et la première de ces personnes-là, c'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. Si on ouvre par exemple la parole de Dieu dans Ésaïe, est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Ésaïe 40, verset 3? Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Je ne sais pas si tonton Freddy a trouvé avant. Yes. Amen. Amen. Ésaïe 40, verset 3. Amen. La parole de Dieu nous dit: une voix crie dans le désert.
Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans les steppes une route pour notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre Matthieu 3, verset 1 à 3? Tonton Félix ou Bavan, c'est ça que nous bien. Matthieu 3, verset 1 à 3. Amen. Ensuite, dans la parole de Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait: Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Tonton Félix, pardon, prends encore Marc 1, verset 2 à 4. Marc 1, verset 2 à 4. Marc chapitre 1 verset 2 à 4. Amen. Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. Amen. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Amen. Donc, on a vu dans Ésaïe 40, on voit dans Ésaïe 40, verset 3, comment le prophète Ésaïe donne la prophétie. Il dit qu'il va envoyer une voix qui va crier dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Amen. Et ensuite, on voit dans Matthieu 3, verset 1 à 3, comment la voix qui criait dans le désert, on comprend que c'est Jean-Baptiste. Amen. Maintenant, on va voir par exemple j'ouvre rapidement, dans Malachie 3, verset 1. La parole de Dieu dit: Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Donc, c'est Jean-Baptiste en fait qui est venu préparer le chemin jusqu'à ce que le Seigneur est venu. Donc le Seigneur que vous cherchez, Jésus-Christ que nous cherchons là. Amen. C'est Jean-Baptiste. Jésus-Christ a eu besoin de Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Comment est-ce que Jean-Baptiste préparait le chemin? Il disait: répentez-vous. Amen. Amen. Donc il a commencé à souffler dans le cœur des hommes que répentez-vous, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu, c'était facile. Parce que s'il y avait déjà une repentance qui avait déjà été entamée, amen, le travail de Jésus devenait facile parce que c'est comme si on préparait les cœurs. Et puis maintenant, lui, il vient, il parle de l'amour de Christ, il parle de la nature de Christ. Vous êtes à l'image de Dieu, vous n'êtes plus des pécheurs. Amen. Amen. Parce que Jean avait déjà entamé le travail de la repentance, vraiment. On connaît, genre, tu arrêtes en fait le péché, etc. Maintenant, Jésus-Christ vient et il complète le message en disant: voilà, nous sommes de la race de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ, dans son travail, dans son œuvre, avait besoin de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Et on va voir encore dans le parcours de Jésus, on va voir que la deuxième personne dont Jésus a eu besoin, c'est Simon de Cyrène. Amen. Amen. Est-ce que tu connaissais ça? Non, tu connaissais. Papa a dit ça vendredi, donc tu connais déjà. Amen. Donc on va voir un peu dans Luc 23, verset 26. Luc 23, verset 26. Si j'étais comme papa, j'allais réciter ça vite. Luc, chapitre 23, verset 26. Amen. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Amen. Là, la parole de Dieu dit qu'il chargeait Simon de Cyrène de la croix de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce n'était pas Jésus, parce que imaginez, on a fini de te tabasser, on a fini de taper Jésus comme on l'avait tapé, et il va encore porter sa croix jusqu'à Golgotha pour être crucifié. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ avait eu un Simon de Cyrène. Amen. Amen. Dans ton cas, quelle est cette situation que tu as, par exemple, dans ta vie? Tu dis: ah Seigneur, si j'avais quelqu'un. Oh Seigneur, si j'avais juste quelqu'un pour m'aider. On a vu, par exemple, nous sommes en France, si on prend notre contexte. Amen. On va voir qu'il y a des enfants, en fait, qui se retrouvent, je ne sais pas, dans les familles d'accueil. C'est parce que dans leur cas, ils se disent: oh Dieu, si j'avais des parents. Amen. Ils se disent, s'ils avaient quelqu'un qui pouvait aussi payer leur scolarité, quelqu'un qui pouvait aussi leur offrir un foyer comme il se doit, quelqu'un qui pouvait aussi leur offrir l'amour maternel, quelqu'un qui pouvait leur donner, je ne sais pas, la chaleur familiale. Ils n'ont pas trouvé ça. Amen. Donc, vraiment, il y a une personne qui est importante, c'est Simon de Cyrène, quelqu'un qui t'aide à porter ta croix, quelqu'un qui t'aide vraiment
Parce que parfois, cette personne qui t'aide, ce n'est pas seulement la personne qui va, je ne sais pas, peut-être tu es au bureau, tu as une collègue qui te remplace souvent quand tu veux jongler pour aller aux conférences. Amen. Ça c'est un ciment de Seigneur. C'est quelqu'un qui t'aide vraiment dans ce sens-là. Parce qu'une autre personne peut t'aider, après il va te cracher sur le bosque. Tu n'étais pas là. Amen. Mais toi, tu parviens, tu as besoin des ciments de sirène, quelqu'un qui t'aide à porter ta croix. Amen. Par exemple, si on prend par exemple dans l'œuvre de Dieu, Amen. Par exemple, dans l'œuvre de Dieu, tu as besoin des ciments de sirène. Pourquoi? Parce que notre papa, c'est vrai, il est rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sagesse, rempli de la présence de Dieu. Si on ne prend même pas l'exemple de papa, on a Jésus. Amen. On a le Seigneur Dieu. Il est omniprésent, omniscient, omnitout. Il est partout en même temps. Mais pour autant, il a besoin de nous pour prêcher l'évangile sur la terre. Amen. Donc vous voyez que même Jésus-Christ, même Dieu, le Père lui-même, a besoin de nous. À combien plus forte raison nous-mêmes? Donc nous-mêmes là, nous avons besoin d'un homme. On ne parle pas d'un esprit, des ange Michel, ange, etc. Non, on ne parle pas de ange Gabriel, on ne parle pas de... Amen. On parle des hommes faits de chair et d'os. Amen. Donc tu as besoin d'un ciment de sirène. Donc imagine, Dieu a besoin de nous pour que nous soyons ses ambassadeurs sur la terre. Donc toi aussi tu as besoin de quelqu'un. Peut-être demain tu auras une entreprise. Tu auras besoin des personnes, par exemple, pour ouvrir une succursale, pour t'expandre. Donc il y a un niveau d'expansion, il y a un niveau de prospérité que tu ne peux avoir que si tu as ces bonnes personnes dans ta vie. Amen. Amen. Parce que tu ne pourras pas porter la charge, tu ne pourras pas porter le poids tout seul. Tu as besoin des bonnes personnes dans ta vie. Amen. Donc ta soif ce matin doit être: oh Dieu, papa, connecte-moi à la bonne personne. Amen. Aux personnes qui vont aider mon destin, aux personnes qui vont soutenir ma vision. Amen. Amen. Parfois, si on prend le foyer, Amen. Si on prend un exemple comme ça, la parole de Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme. Amen. Amen. Ça veut dire, et la Bible dit que deux valent mieux qu'un seul. Amen. Amen. Ça veut dire que jusqu'à ce que tu trouves cette bonne aide-là, tu n'es pas... C'est la Bible qui a dit. Donc, c'est que ça ne donne pas. Amen. Amen. Donc, tu as vraiment besoin de l'aide-là. Donc, Dieu nous montre dès le départ, dès la jeunesse, que l'homme n'est pas fait pour être seul. Amen. Donc, tu as besoin de ton ciment de sirène. Amen. Amen. Tu as besoin de ces personnes-là qui vont t'aider à porter ta croix, t'aider à porter tes fardeaux, t'aider à porter tes peines, t'aider à porter ta vision. Amen. Donc, tu as besoin des ciments de sirène, la bonne personne. Alléluia. Amen. Si on ouvre par exemple Marc 15, verset 46 à 43 à 46, Marc 15, verset 43 à 46. Marc 15, verset 43 à 46. Amen. Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Amen. La parole de Dieu dit au verset 43, arriva Joseph d'Arimathée. Amen. Amen. Il était conseiller de distinction. Dans d'autres versions, on dit que Joseph d'Arimathée était un membre honorable du conseil. Je ne sais pas si vous avez cette version-là. Mais dans tous les cas, on comprend que ce n'était pas quelqu'un qui était pauvre. Ce n'était pas quelqu'un qui était... qui appartenait à une classe inférieure. Amen, si on doit parler comme ça. C'était quelqu'un qui appartenait au conseil supérieur. C'était une personne honorable. Donc tu comprends par là que c'était quelqu'un qui était proche du roi. C'est quelqu'un qui était proche de Pilate. Amen. Amen. Donc ça veut dire que même nous dans nos vies, nous avons besoin des personnes qui sont hautement placées. Amen. On doit trouver grâce et faveur aux yeux des personnes qui sont hautement placées. Amen. 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 Papa nous dit souvent que c'est lorsque tu commences, par exemple, à investir, je ne sais pas, peut-être tu fais par exemple des travaux publics, si on doit dire comme ça. Par exemple, tu veux investir dans des travaux publics ou bien tu veux un marché public.
Voilà. Tu vois que parfois tu as besoin d'une signature. Une seule signature et ta vie change. Une seule signature sur un dossier et c'est fini. Une seule. Si on va prendre le cas des étudiants, on va voir plusieurs cas d'étudiants. Peut-être quelqu'un qui veut faire une préinscription pour être reçu à l'université. Parfois, ça peut arriver que ton dossier soit seulement un truc comme ça, on ne voit plus bien où ton dossier est passé. Là, tu fais le mail au président de l'université. Amen. Ton cœur, maintenant, là, c'est seulement, papa, une seule signature et ma préinscription est finie. Amen. Ceux qui font les marchés publics, une seule signature et le marché t'est octroyé. Juste par une signature. Tu vois qu'en ce moment-là, tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de trouver faveur aux yeux d'une personne hautement placée pour que ton dossier passe. Amen. Et on voit maintenant, par exemple, Joseph d'Arimathée. C'était quelqu'un qui était de la classe noble. Amen. Et Joseph d'Arimathée, puisqu'il était disciple, une autre version, je pense que c'est dans Matthieu, dit qu'il était disciple de Jésus en secret. Donc, il suivait Jésus-Christ en secret. Et Joseph d'Arimathée, quand il suivait le Seigneur, c'est lui qui a eu... Il y a d'autres versions qui disent qu'il a eu l'audace, il a eu le courage d'aller demander le corps de Jésus à Pilate. Ça veut dire que Pierre ne pouvait pas le faire. On connaît que Pierre c'était un pécheur. Amen. Synonyme de très pauvre, certainement à cette époque-là. Amen. Mais on voit que Joseph d'Arimathée, parce qu'il était hautement placé, il allait demander le corps de Jésus. Amen. Amen. Or, on voit donc qu'en ce moment-là, Jésus-Christ, il fallait... Imaginez que Joseph d'Arimathée n'était pas un disciple de Jésus en secret. Est-ce que ça aurait été possible? Non, je ne pense pas que ça aurait été possible. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, il a trouvé faveur. Amen. Il a trouvé faveur. Amen. Amen. Parfois, tu as juste besoin d'une seule rencontre et ta vie change drastiquement. Amen. Une seule rencontre. Une seule personne qui va te dire non, fais comme ça. Une seule personne qui va te donner une idée. Et l'idée va te propulser vers le sommet. Amen. Donc notre prière ce matin, c'est que le Seigneur envoie vers toi cette personne qui va te propulser. Amen. Amen. Que le Seigneur envoie dans ta vie cette personne-là, cette bonne personne qui va t'introduire dans le niveau supérieur de gloire. Alléluia. Amen. Quelle est cette personne? Ça, c'est notre sujet de prière ce matin. Amen. Et que Dieu te fasse trouver faveur. Et que Dieu te fasse trouver faveur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vendredi, papa nous disait que certaines personnes qui sont devant, ce ne sont pas les personnes qui étaient les mieux qualifiées. Jamais. Ça, ce n'est pas vrai. Ceux qui sont devant ne sont pas meilleurs que ceux qui sont derrière. Ceux qui sont devant et qui brillent et qui sont admirés, c'est juste qu'ils ont rencontré la bonne personne. Amen. La personne qui a su parler pour eux et qui les a propulsés. C'est pas parce que la personne était meilleure. Non. Papa nous prend souvent l'exemple de Samuel Eto'o-Fils. Je ne sais pas si vous connaissez le joueur Samuel Eto'o-Fils. C'est le plus grand joueur de football au Cameroun. Amen. Maintenant, comment est-ce que Samuel Eto'o-Fils a fait pour jouer là où il a joué? Papa nous raconte parce que Samuel Eto'o-Fils était le voisin de papa, donc papa Rodrigue. Amen. Ils étaient le voisin au quartier. Et Samuel Eto'o-Fils avait un ami voisin aussi qui marchait, avec qui il marchait et qui le poussait même à jouer au ballon. Et le monsieur, en fait, était même plus talentueux que Samuel. Et parfois, Samuel Eto'o-Fils allait jouer, demander conseil à ce monsieur-là. Amen. Et c'est comme ça qu'eux, ils jouaient ensemble dans les ligues, au quartier, des trucs vraiment, dans les stades, n'importe comment. C'est comme ça qu'ils avancent avec les coachs, etc. Mais le monsieur était plus talentueux que Samuel Eto'o. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de lui. Aujourd'hui, on ne le connaît pas. Alors qu'il était meilleur que lui. Mais Samuel Eto'o-Fils a été distingué. Pourquoi? Parce que la main de Dieu l'a touché. Amen. Il a trouvé faveur aux yeux de quelqu'un qui a dit non, j'ai vu un talent ici. Et qu'il a pris et qu'il a amené au sommet. Et il est devenu le milliardaire, le millionnaire qu'on connaît. Amen. Amen. Donc c'est véritablement ça. On a besoin de quelqu'un qui parle pour nous. On a besoin de quelqu'un qui s'introduit dans ta vie et qui te bouscule. Amen. La personne entre dans ta vie et la personne dit non, ça va comme ça fait ceci. Et tu te rends compte que non, la personne en fait parlait de la part de Dieu. La personne parlait en fait pour t'introduire dans ton destin. Alléluia. Donc on a
vraiment besoin de ce type de personnes dans nos vies. Amen. Cette personne, ce ne sera pas simplement quelqu'un qui va, bon, comme on a dit, l'exemple de Samuel Eto'o, qui te prend et t'amène en fait au sommet, etc. Cette personne, ça peut aussi être quelqu'un qui se présente vers toi comme étant une mauvaise personne. On a pris l'exemple de Pénina. Amen. Comment est-ce qu'elle parlait? Amen. Comment est-ce qu'elle parlait à cette femme-là? Comment est-ce qu'on appelle la femme qu'elle Anna. Ah, merci. Comment est-ce que Pénina parlait à Anne? Amen. Comment est-ce qu'elle lui parlait? Ça peut être quelqu'un à côté de toi qui te dit, donc, comme tu es en Europe, depuis que tu es en Europe, qu'est-ce que tu as fait? On a vu. Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi? On a vu. Tes enfants sont devenus quoi? Amen. Même une miette de mariage, est-ce qu'on a célébré? On n'a pas encore bu, comme on dit au Cameroun. On n'a pas encore mangé sur toi. La personne va toujours venir en fait te parler des choses. Ton cœur va te faire mal, mais c'est pour que tu ailles dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour que tu ailles dans la présence de Dieu et que tu commences à crier à Dieu comme Anna fait. Elle allait dans le temple et elle criait au Seigneur. Elle criait, Papa, oh Dieu. Papa, je ne peux pas rentrer comme je suis venue. La moquerie s'y a trop duré. Visite-moi. Amen. C'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui pouvait la pousser comme ça à aller dans la présence de Dieu. Amen. Qui est cette personne autour de toi? Oh Dieu. L'autre sujet, envoie mes Pénina. Des personnes qui me font me sentir insatisfait dans la situation dans laquelle je me trouve. Amen. Des personnes qui vont te pousser en fait, que tu sens que non, je ne suis pas confortable ici. Je dois aller à un niveau supérieur. Ma soif doit arriver à un niveau supérieur. Alléluia. Donc nous avons vraiment besoin de ce type de personnes-là. Amen. Des personnes qui nous poussent. Amen. Et parfois, vraiment, 6 mois. Et quand on prêche dans ce sens-là, peut-être les pensées peuvent aller un peu partout, dire que, ok, peut-être la personne est inconnue. Peut-être la personne n'est pas encore vraiment dans ma vie. Tu as envie de dire, esprit de discernement, descends sur moi. Oh Dieu, ouvre mes yeux que je voie la personne. Amen. Vraiment, si moi je dois prêcher, si je dois dire que, si je dois prendre mon exemple, moi je vais dire que moi, Papa Rodrigue a été la main de destinée sur ma vie. Amen. Ça a été vraiment la main, comment on dit, la personne, c'était pas si je vais dire mon Simon de Cyrène, c'était tout. C'était Élisée, c'était Élie, c'était celui-là qui dit que, oh, suis-moi. C'était vraiment celui-là qui dit que, fais ceci, fais comme ça, pousse, va. Comment? C'était la bonne personne. Amen. C'était vraiment la bonne personne. Amen. Quelqu'un qui peut te voir et qui te dit que, ok, comme tu es comme ça, non, n'arrête pas ici. Va encore devant. Amen. Ne t'arrête pas ici, avance encore. Amen. Quelqu'un te dit que non. Et comme tu as eu le bac là, va faire le 3. Amen. Alléluia. Comme tu as eu telle chose, va te spécialiser dans telle filière. Il ne dit même pas seulement le droit. Telle filière dans le droit. Amen. Hyper clair. Alléluia. Tellement clair comme tu restes en fait, tu dis que, hey. Amen. Tu restes, tu dis, hey, parce que ton projet peut-être au départ, c'était que non. Comme tu as fini le bac, tu fais un concours, tu t'associes au Cameroun, comme ça peut-être tu enseignes au lycée. Amen. Par la grâce de Dieu, heureusement que j'avais quelqu'un dans ma vie. Amen. Heureusement que j'avais papa qui pouvait me dire que non. Change la direction si ce n'est pas la bonne direction. Amen. Et la question dans ce matin, est-ce que tu peux discerner la personne qui est ton Élie? Est-ce que tu peux discerner cette personne-là dans Papa Rodrigue? Est-ce que tu peux discerner? Amen. Parce que c'est le discernement en fait. C'est le discernement. Ce n'est pas juste que tu vois papa en fait qui prêche et tu te dis que non, il prêche juste pour les autres. Il guérit juste les malades. Il fait non, papa a été appelé pour oindre les rois. Amen. Ça veut dire que si tu es dans ce ministère, si tu es dans cette maison, demande-toi sur quoi, dans quel domaine est-ce que je dois royer, si on doit dire comme ça. Amen. Quel est le domaine où je dois dominer? Amen. Parce que tu es un roi. Amen. Parce que tu es un roi. Parce que tu es un roi.
Maman nous dit souvent, maman Chou nous dit souvent que si tu es ici, ce n'est pas le hasard. Ce n'est même pas le hasard. Amen. Jamais. Si c'était le hasard, le Seigneur n'allait pas conduire et pas jusqu'ici. Alors si le Seigneur t'a conduit jusqu'ici, ça veut dire qu'il y a un domaine, il y a quelque part où tu dois dominer. Amen. Et gloire soit rendue à Jésus parce que l'onction, pour qu'on domine dans ce domaine-là, le Seigneur l'a mis dans la vie de papa. Et on jouit de ça chaque jour. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu comprends un peu? Amen. 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 Le message est la même. Tu as compris quoi? Trop de choses. Dis-moi à ton voisin, tu as compris quoi? Voisin, tu as compris quoi? Que Jean-Baptiste, c'était qui? Amen. Amen. Est-ce que tu as ton Simon de Cyrène? Est-ce que tu as ton Jean-Baptiste? Est-ce que tu as ton Joseph d'Arimathée? Je reçois. Amen. Amen. Donc, vraiment, c'est cette parole-là que le Seigneur a mis dans notre cœur ce matin pour t'encourager, pour vraiment partager afin que nous soyons bénis. Amen. Donc, on retient que vraiment, on doit discerner quelles sont ces personnes-là que le Seigneur a mis dans notre vie, sur notre chemin, pour nous encourager. Amen. Pour nous fortifier, pour nous encourager. Quelles sont ces personnes qui vont nous amener au niveau supérieur? Quelle est cette personne? Discerne quelle est cette personne-là. Donc, ce matin, nous allons vraiment prier dans ce sens-là. Que, oh Dieu, donne-moi l'onction qui me fait trouver faveur devant la bonne personne. Donne-moi cette onction qui me fait trouver faveur devant la bonne personne. Amen. Si toi, par exemple, tu es intéressé par le prophétique, papa nous dit toujours, la personne qui, vraiment au Nigeria, le père vraiment de l'œuvre de Dieu, le père spirituel de tous, c'était qui? Non. Amen. C'était Papa Benson Idaoussa. Amen. Donc tu ne peux pas atteindre certaines dimensions vraiment dans le ministère si tu n'es pas connecté soit à lui, soit à l'un de ses fils. Amen. Donc c'était vraiment, ce sont des rencontres qui te propulsent dans les dimensions supérieures. Amen. Donc c'est véritablement ça. Nous avons besoin de rencontrer cette personne-là. Nous avons besoin de rencontrer cette bonne personne qui nous propulse vers le niveau supérieur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Est-ce que le message là même peut toucher? Bien, c'était trop rapide. C'était comme il fallait. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ok, tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Parfois, tu peux regarder la situation de ton enfant. Tu dis, oh Dieu, si seulement il pouvait trouver le travail. Mais le travail n'a qu'à
De Saül. Amen. Quand Saül était dans la présence de Samuel, Saül qui était considéré comme quelqu'un de tourmenté, quelqu'un que les démons tourmentaient, dans la présence de Samuel, Saül est devenu un prophète. Amen. Amen. Saül est devenu un prophète à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne qui était dans sa vie. Amen. Est-ce que tu peux vraiment prier? Est-ce que tu peux vraiment crier à Jésus pour dire, Papa, oh Dieu, attire vers moi la bonne personne. Alléluia. Est-ce que tu peux crier à Jésus? Papa, nous ne voulons plus de ce niveau. Papa, nous ne voulons plus de ce niveau. Papa, attire la bonne personne. Amen. Amen. On a vraiment besoin de la faveur devant les hommes. Amen. La faveur devant les hommes. Amen. Ces hommes parmi nous ici là peuvent vraiment témoigner de comment la faveur devant les hommes a agi en fait dans sa vie. Amen. Amen. Donc tu as vraiment besoin de la faveur. Ce ne sont pas des sujets à négliger. Parfois quand tu pries, dis Papa, je trouve faveur devant les hommes. Amen. Mon visage apparaît. Amen. Aux personnes les mieux placées. Amen. Aux personnes les haut placées. Amen. Et je trouve faveur. Amen. Une seule rencontre. Amen. Une seule. Une seule rencontre. Amen. Une seule. Amen. On reprend souvent l'exemple de, je ne sais pas comment on appelle ce boxeur-là. Il boxait juste dans la rue. Et c'est comme ça qu'un entraîneur de boxe l'a pris. Et il est devenu le grand boxeur qu'on connaît. Je crois qu'il a un tatouage quelque part ici comme ça. Mike Tyson. Amen. Amen. On connaît toute son histoire, comment il bagarrait dans la rue. Mais une seule rencontre a fait que la bagarre qu'il faisait dans la rue a fait de lui un millionnaire. Amen. Une seule rencontre. Une seule rencontre. Amen. Donc ce ne sont pas des sujets à négliger. Ce ne sont pas des sujets à négliger. Dans la Bible, on parle de la femme à la perte de sang. Elle avait une perte de sang qui avait duré pendant trop longtemps. Mais à force d'avoir cette perte de sang, elle a discerné que l'homme de Dieu qui passe là, ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur qui passe. Et sa foi a accepté ça. Et elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et c'est comme ça qu'elle a touché le Seigneur et elle a été guérie de sa perte de sang. Alléluia. Donc tu peux également, amen, discerner quelle est cette personne. Amen. Quelle est cette personne? Une seule personne. Amen. Une seule personne. Amen. On se rappelle du paralytique à la piscine de Bethesda. Amen. Il disait que depuis des années, je ne parviens pas à obtenir ma guérison. Parce qu'au moment où l'eau s'agitait, parce que quand l'eau s'agitait, un ange agitait l'eau. Le premier à tomber dans l'eau, en fait, était guéri. Et lui, il était là depuis des années. Et il n'avait pas obtenu sa guérison. Quand le Seigneur lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es encore dans cette situation alors qu'il y a l'eau qui s'agite en permanence? Il dit que c'est parce que
que je n'ai personne. Amen. C'est parce que je n'ai personne. Il dit, je n'ai personne. Amen. Dans combien de fois, de fois, en fait, tu es resté, tu as dit, oh Seigneur, je n'ai personne. Amen. Combien de fois tu as pleuré dans ta chambre que, ah, si j'avais quelqu'un. Amen. Dans ce genre de sujet, ne prends pas ça à la légère. Amen. Ne prends pas ça à la légère. Vraiment, tu pries, papa. Envoie la bonne personne. Amen. Envoie la bonne personne, que je trouve faveur. Amen. Quelqu'un qui parle à ma faveur. Quelqu'un qui parle pour moi. Amen. Parfois, tu peux être dans une situation. Par exemple, si on va prendre le cas de l'Afrique, tu vas voir quelqu'un qui va toujours te menacer. Parce que la personne sait que tu n'as personne. Tu n'as personne de haut placé qui puisse parler pour toi. Et ce n'est pas seulement un truc de l'Afrique, ça se passe aussi ici. Amen. Parce qu'on croit que tu n'es personne et que tu n'as personne, on peut te faire certaines choses. Mais si la personne se rend compte que non, tu es le neveu de Elon Musk, on va te traiter différemment. Amen. Si on sait que non, tu as telle personne qui peut parler pour toi, on va te traiter différemment. Amen. Donc nous avons vraiment besoin de quelqu'un. Nous avons besoin de quelqu'un. Dans nos vies, nous avons vraiment besoin de rencontrer ces personnes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jesus Christ. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Le message est fini. Est-ce que tu es dans la joie? Moi, je suis dans la joie. Donc, si tu as préparé ton offrande, si tu as préparé ta dîme, une sémence, on t'invite à préparer cela pour venir déposer dans le panier. Amen. La chorale va nous donner un chant. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie.
tableau. Toutes choses double, double. C'est double, double. Toutes choses double, double. Oh, c'est double, double. Toutes choses double, double. Oh, c'est double, double. La famille double, double. Oh oui, c'est double, double. Oh, l'argent double, double. Oui, c'est double, double. Oh, le succès double, double. C'est double, Oh, double. l'abondance double, double. C'est double, Oh, double. la santé c'est double, double. C'est double, double. Le mariage c'est double, double. Oh oui, c'est double, Oh, double. toutes choses double, double. C'est double, 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 double. This time God, another one no day. This time God, another one no day. This time God, another one no day. This time God, another one no Oh, day. another one no day. Another one no day. Another one, another one. Another one no day. Another one no day. Another one no day. Another Another one no day. C'est Dieu-là, il n'y en a point d'autre. Ce Dieu-là, il n'y en a pas d'autre. Ce Dieu-là, il n'y en a point d'autre. Ce Dieu-là, il n'y en a point d'autre. Amen. Souvent après la partie du culte, si on... Papa, je voudrais prophétiser. Amen. Il prophétise souvent et il prie pour les malades. On connaît que c'est comme ça. Donc, reçois la bonne personne. Amen. Tu trouves le faveur au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur attire vers toi la bonne personne. Au bon moment, au bon endroit. On prophétise, on déclare au nom de Jésus. Que cette opportunité, tu ne vas pas la rater. Cette rencontre, tu ne vas pas la rater. Que le Seigneur attire vers toi la bonne personne. Au nom de Jésus-Christ. Et la faveur te distingue. Lorsqu'on voudra 1000, lorsqu'on voudra une personne, il y aura 1000 personnes. C'est toi qu'on va choisir. C'est toi qui seras vu. C'est toi qui seras distingué. Alléluia. Et ça ne va pas dépendre de tes capacités. La main de Dieu va te distinguer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, est-ce que tu peux alors acclamer pour Jésus? Jésus est trop bon. Amen. Donc, on rend vraiment grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière et qui voudrait qu'on prie pour lui. Oui, tonton. Il y a le tonton qui a le sujet de prière. Amen. 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 Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Notre frère veut. Notre frère veut qu'on prie pour lui parce que apparemment il a été empoisonné et donc troubles de santé et aussi situation familiale et aussi pour le travail. Amen. Est-ce qu'on peut étendre la main vers notre frère et prier maintenant que la droite de Dieu le visite, que la main de Dieu le visite, que sa Père, blesse que tu étendes ta droite vers lui. Papa, que tu étendes ta main vers lui. Papa, que tu le touches de Dieu ici. Papa, et que tu le transformes maintenant. Saint-Esprit,
Parce que tu as commencé à faire dans ta vie au travers de Papa, ton esprit continue à agir dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Dieu va continuer à agir. Amen. Amen. Le secret, c'est vraiment à la présence de Dieu. Amen. Le secret, c'est vraiment à la présence de Dieu. Que tu trouves du temps pour être dans sa présence, pour prier, pour aller à l'église, pour communier avec les frères. C'est vraiment, vraiment important. Alléluia. Donc, nous voici parvenus à la fin du culte. Amen. Oui. Amen. Non, non. Amen. Un sujet de prière. Oui. Le témoignage ou avant ou le Non, le sujet avant? sujet de prière. J'aimerais qu'on prie pour ma fille de 19 ans et une mauvaise compagnie qui essaie de la détourner. Et moi je priais, ça faisait un moment que je priais moi-même parce que bon, normalement le Seigneur l'a vraiment très talentueuse quoi, mais on l'a déjà détournée, elle a changé d'études, elle a laissé les études pas sérieuses. Elle est sortie la nuit, comment je le sais. Et avant-hier, j'ai eu un choc en fait. Je croyais que, parce que quand je lui parlais, je croyais qu'elle me faisait, que ça changeait quoi. Mais j'ai eu un choc parce qu'elle m'a appelé tôt. Elle vit en Australie, hein, donc elle m'a appelé tôt là-bas, mais en fait, elle ne se préparait à sortir. Ça, je ne savais pas. Moi, je me dis, bon, ma fille, elle est couchée, elle est au lit. Et le Seigneur a fait des choses. À un certain moment, je vois mon téléphone qui sonne, c'est elle qui m'appelle. Je décroche, je dis, allô, c'est nous, Kelly. Mais en fait, elle m'a appelé par erreur. Elle était dehors avec ses amis. Il y a particulièrement une leader, j'aimerais vraiment qu'on prie pour qu'elle couper, semer la division, parce que pendant 20 minutes, j'ai eu à écouter cette fille. Amen. Mes frères, mes soeurs, aidez-moi à s'aimer la division, la séparation, que ce soit coupé, que ce qu'on lui a déjà volé, ce que l'ennemi a déjà essayé de détourner. Parce que non, c'est pas Satan qui a souffert les douleurs de l'enfantement. Et Satan n'aura pas ma fille. Amen. Je prie vraiment, soutenez-moi dans la prière pour que la séparation, mais aujourd'hui. Amen. Tendons la main vers notre bien-aimé et on prie. Saint-Esprit, Papa, étends ta gloire à sa vie. Je connais Seigneur,
encourager pour cette parole que maman proclame souvent sur tous les enfants de la CMR. Amen. On ne fera jamais de mauvaises rencontres. Amen. Donc c'est comme ça. Amen. Amen. Quand toi tu es consacré à Jésus-Christ, que tu continues à prier vraiment pour elle ne fera jamais de mauvaises rencontres. Amen. Donc le Saint-Esprit va continuer à guider ses pas. Amen. Et à lui séparer de mauvaises personnes, de mauvaises fréquentations. Que le Saint-Esprit vraiment agisse sur elle afin qu'elle retrouve sa famille. Amen. Et ça, c'est vraiment un sujet de prière, en tout cas, qui est toujours dans le cœur des parents. Amen. De chaque parent vis-à-vis de ses enfants. Donc, mais notre assurance, vraiment, c'est le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut faire, parce que moi, en plus, je suis loin. Ça, maman, ne baisse pas les mains. Le Seigneur t'entend. Absolument pas. Ne baisse pas, le Seigneur t'entend. Amen. Donc, on prend le témoignage. Témoignage. Bonjour. Moi, c'est maman Longa. Je suis ambassadrice à la communauté missionnaire des Omeilles à Yaoundé. Bonjour, Allô, bonjour. Oui, j'ai dit, moi, c'est maman Longa. Je suis ambassadrice à la communauté missionnaire à Yaoundé. Amen. J'ai vraiment très puissant témoignage. Amen. Amen. En fait, j'ai les larmes aux yeux pour tout vous dire. Amen. Et c'est mon fils que voici. Il a fait ses études au Cameroun. Il a fait prépa vote comme les enfants font pour venir ici en 2023. Amen. Quand il a commencé à 3e, il est tombé malade. Ça fait qu'il a arrêté avant la fin de l'année. Quand il a arrêté, il n'était pas en situation de renouveler ses documents. Amen. Alors, quand je suis arrivé un peu tard, on a lancé le renouvellement, mais c'était trop tard. Ça fait qu'il a passé 2 années sans aller à l'école, inscrit ici. Dès qu'il commence, on dit les papiers ne sont pas renouvelés, vous ne pouvez pas continuer. Alors, il y a de cela 6 mois, j'ai décidé de venir le ramener. Parce que j'ai dit 22 ans, 23 ans, je ne peux pas laisser un enfant d'un pareil commencer à ne pas savoir ce qu'il fait. J'avais pris la décision de venir, comme je viens toujours, et de le ramener. Parce que j'ai dit au Cameroun, il peut recommencer. Mais papa a lancé le programme. Pour la première fois, le programme de papa a coïncidé avec mon voyage. Je suis là tous les ans, mais soit c'est avant, soit c'est après moi. Alors je me suis dit une chose, où que ce soit, ce programme, j'irai avec lui. Si papa le voit, il ne se passe rien, alors je rentre avec lui. Je suis venue à la croisade avec lui. Comme vous savez, la croisade qui s'est passée il y a une semaine. La croisade s'est bien passée. J'étais encore en train de réfléchir, je fais comment, on va faire ici. Jour pour jour, une semaine. La préfecture a envoyé. Maintenant, ce que je cherche, c'est juste, comme il était à 3 îles, le ramener à côté de ma famille et vous trouver une autre école. Amen. Amen. Ça, pour moi, c'est la gloire de Dieu. Amen. J'étais décidé à le ramener au Cameroun. Jour pour jour, une semaine, je suis couché le matin, je me vois dans son téléphone, je vois une trempe de c'est quoi, c'est la préfecture. Moi-même, je trempe parce que je ne sais pas ce que c'est. Je vois, ce sont ces papiers qui me sont. Ce que je peux dire, oh maman, elle, quand je l'entends, je pleure. Parce que je sais ce que c'est. Ça fait 3 ans que je ne dors pas. Je vous dis, je ne dors pas. Un enfant, quand il est loin de vous, dans cette situation, quoi que vous fassiez, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Donc je prie le Seigneur qu'elle reste en prière. C'est ce qui m'a soutenu. Amen. Parce que tout le temps, je n'ai cessé d'embêter Papa Roger. Tous les cultes, j'ai sa photo en main. Papa touche,
Il passe, je dis papa c'est Eric. Il passe, je dis papa c'est Eric. Sans me fatiguer. Sans jamais dire papa a prié hier. Papa m'a dit non, il a prié. Non, je suis toujours derrière papa. Amen. Donc c'est la prière. Amen. C'est la prière. Le Seigneur a le dernier mot. Amen. Toujours le dernier mot. Donc, vraiment, je suis ici pour dire merci au Seigneur. Amen. 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 Témoignage. Amen. Et Amen. on croit Dieu que lorsqu'on va se retrouver la prochaine fois, en fait, c'est toi qu'on va écouter. Amen. Toi qu'on va écouter, c'est ton témoignage qu'on va écouter. Amen. Et le témoignage. Amen. Non, c'est pas pour prendre beaucoup de temps, c'est juste pour remercier ceux avec qui on intercédait pour papa en stage. Amen. J'ai pu l'avoir par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, on priait depuis janvier, c'est ça, et le Seigneur nous a exaucés en août. Amen. Donc, on comprend vraiment que quand tu pries en fait pour un sujet, tu crois à Dieu, mais tu persévères aussi. Amen. Donc, on rend vraiment grâce à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage. Ça vient. Yes. Alléluia. Amen. On va faire les annonces de la semaine. Avec Tonton. Alléluia. Amen. Ok, donc concernant les annonces de la semaine, nous savons que à partir de demain, on continue avec nos temps de prière, 22h dans le groupe WhatsApp. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, vous pouvez voir soit Gabriel, soit Elvira, soit moi, pour qu'on puisse vous ajouter dans le groupe. Et dimanche prochain, nous sommes là. Amen. Amen. Dimanche prochain, nous sommes là et nous continuons à adorer le Seigneur ensemble, nous continuons à prier ensemble et la gloire de Dieu va être tangible et palpable. Amen. 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 Elle ne veut pas finir les annonces. En fait, c'est comme papa a dit, comme papa Joseph nous avait dit la dernière fois qu'on a fait le culte avec lui, que par la grâce de Dieu, vraiment à Paris, on commence à faire les cultes chaque dimanche. Amen. Donc, à partir du mois d'août, c'est chaque dimanche on fait le culte. Amen. Et ça, c'est vraiment la foi de papa. C'est vraiment la foi de papa et on rend vraiment grâce à Dieu. Parce que pendant longtemps, pendant des années, les bien-aimés qui étaient sur Paris se demandaient mais quand est-ce que on finissait les croisades comme ça, tu rentres chez toi. Tu attends encore peut-être décembre pour un rassemblement comme ça. Amen. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, on commence les cultes chaque dimanche. Amen. Donc, je n'ai même pas d'excuses pour dire que oh, mon feu a diminué, ton feu ne peut plus diminuer. Alléluia. Amen. Ton feu ne peut vraiment plus diminuer. Donc, on rend vraiment grâce à Dieu. Et comme papa a annoncé lui-même pendant le culte au salon Hoche, on aura culte avec papa et maman Chou en août. C'est pas encore? Non, en août. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la semaine de Prosconétes. Donc, le dimanche 8 n'est pas ça. Donc, ça peut être après le dimanche 8. Dans tous les cas, papa va nous dire. Amen. Non, Amen. C'est là notre culte VIP. Amen. 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 Mais comme d'habitude, si tu as des frères qui sont à toi en groupe, tu les invites. On ne va pas dire que non, c'est seulement CFM Paris. Non. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça. Amen. Avec ton voisin, dis-lui que t'aimes beaucoup. Tu es le choix de Dieu. T'aimes beaucoup. Amen. Donc vous êtes bénis. On se retrouve dimanche prochain
dans la présence de Dieu. Shalom à tous. Oui. Il y a